Oh. Je crois que j'ai pris un peu trop de trucs. J'ai pas envie de soulever tout ça. Clairement, il n'y a rien de mieux que voyager de nuit, quoi. C'est vraiment le meilleur truc à faire. Tu arrives dans le pays généralement le matin, ça change tout. Ce qui me fait rire dans le salon VIP, c'est, vous savez, une des choses les plus marquantes lorsque tu commences à avoir de l'argent, c'est te rendre compte à quel point est-ce que tout le monde a de l'argent. Enfin, il suffit simplement de regarder ce salon VIP. Il est rempli. J'ai eu du mal à trouver ma place. Et pourtant, il est géant. Enfin, lorsque tu commences à devenir riche, tu te rends compte à quel point est-ce qu'on nous a menti depuis le début. À quel point est-ce qu'on nous a fait croire que l'argent était rare, alors que l'argent n'est pas du tout rare. Tout le monde a de l'argent, tout le monde a des sacs de luxe, tout le monde a des valises de luxe, tout le monde peut payer des voyages en business class. Tout le monde. On nous ment depuis le début. Si tu me regardes actuellement et que tu gagnes 1500, 2000 euros, 800 euros, 3000 euros, peu importe, ne te satisfais pas de cela. Ce n'est rien. L'État imprime des millions et des millions et des milliards chaque jour. Et ils osent te faire croire que 2000 euros c'est bien. Ça s'appelle de l'esclavage. Ils peuvent imprimer de l'argent illimité et t'en donner une petite portion en te faisant croire qu'elle est précieuse. Alors que pas du tout. C'est juste que j'ai une vision différente du monde. J'ai toujours eu une vision qui était différente. Et lorsque j'ai eu de l'argent, toutes ces visions se sont confirmées. Je vous jure, être pauvre, c'est un état d'esprit avant tout. Si vous êtes pauvre actuellement, si votre famille a été pauvre, c'est parce que c'est une mentalité qui a été ancrée en vous. On vous a programmé. L'argent est disponible partout, les gars. Il n'est pas si difficile que ça à acquérir, croyez-moi. Bon, encore une fois, je me suis mis dans de sale aventure. Je me suis endormi sur la banquette. Et donc actuellement, ils viennent d'appeler la porte de mon avion pour essayer de la retenir pour moi. Bon, j'ai un billet en business class, on verra si ça suffit. J'aurais peut-être dû prendre un first class pour le coup, peut-être que ça aurait mieux joué. Mais bon, on va voir si j'arrive à obtenir l'avion. Un peu d'adrénaline dès le matin, ça fait du bien. If I have my flight, it's 1000 dirhams for you. Okay. If I don't have, nothing. Don't forget your promise. Trust me, I'm a man. You can trust me. I'm a man also. That's for you, mon ami. Yeah. Bon, maintenant j'ai eu ma dose d'adrénaline, on est enfin dans l'avion. Ça s'est plutôt bien passé. Petite course poursuite dès le matin, c'était pas mal. En tout cas voilà, je suis content de rentrer à Paris quand même. C'est bien, même si je vais être en plein dans le boulot, je ne vais pas m'arrêter. Ça va être assez dur je pense, mais je vais essayer de tenir le rythme. Il y a énormément de tournages, conférences, meetings, coaching. Ça va être épuisant. Ça va être un séjour très épuisant. Mais lorsque j'aurai besoin de me ressourcer, je sais que je pourrai me promener dans Paris. Vous savez, Dubaï, c'est pas Paris, ça n'a rien à voir. Comme je l'ai déjà dit, ça n'aura jamais le charme de Paris. Vous savez, Paris, c'est toute une histoire à travers des centaines et des centaines d'années. Dubaï, c'est tout récent, ça a un maximum 50 ans. Forcément, c'est différent. العودة على أرضية الممرات إلى أقرب مخرج يرجى خلع الأحذية ذات الكعب العالي